le monde judéo-calviniste est par essence un monde exterminateur, alors que le monde catholique, qui résulte encore d'un polythéisme cosmique. Le monde catholique est pagano-christique. C'est-à-dire que quand les gens vous disent il y avait une statue de la Vierge là, il y avait Saint Machin, il y avait Saint Machin, tous les cultes païens d'amour cosmique qui avaient lieu autour d'un arbre, autour d'une source, ont été reconvertis par le catholicisme en saints locaux. Donc le catholicisme institutionnel, qui était donc une institution qui visait à enfouir le message du Christ, n'a pas pu l'enfouir en totalité dans la relation à l'être, et donc l'Église catholique, en Europe occidentale, a, entre guillemets, absorbé le paganisme dans une forme, disons, naturelle et charnelle. Contrairement à ce qu'on croit, le catholicisme est assez jouissif. Je veux dire que dans les pays médiévaux catholiques, on aime le vin, on aime la danse, on aime la ripaille. La catholicité méridionale est jouissif. Le monde judéo-protestant nordique est profondément névrotique. Un truc très bête, par exemple, sur lequel les gens se sont peu penchés, c'est le problème de la confession. Le fait que les catholiques aient un confesseur, ça les renvoyait à l'universel. La personne qui venait se confesser, elle ne venait pas simplement raconter ses péchés, elle se mettait en situation, par cet interlocuteur privilégié, de parler et de s'ouvrir au monde. Alors que dans le judéo-protestantisme, en particulier dans la société calviniste complètement schizophrénique, le péché est enfermé. C'est-à-dire que le péché ronge, le péché érode et le péché détruit. Donc vous imaginez Cromwell, dans une secte péricalviniste, qui est l'anti-jouissif absolu, qui extermine les paysans irlandais sans aucun problème. Donc on a ce problème-là, ce qui fait que les judéo-protestants qui débarquent en Amérique sont structurés autour de l'Ancien Testament, alors que les catholiques français qui débarquent au Québec sont structurés sur le Nouveau Testament. Donc le judéo-protestant qui voit des Iroquois, qui voit des Algonquins, qui voit des Mohawks, il est la nouvelle Israël en mouvement qui doit exterminer Canaan et les Amalécites. Donc il n'y a pas de possibilité de fusion entre les populations, même si à la périphérie, il y a toujours des accidents. Par contre, la colonisation catholique française au Québec, au bout de 2 ou 3 générations, vous avez des villages entiers qui sont métissés. Vous avez des trappeurs français qui épousent une algonquine, etc. Ce qui fait qu'aujourd'hui même, au Québec, vous avez des tribus entières qui sont métisses de Français et d'Algonquins ou de Hurons. C'est toujours le capitalisme le plus moderne, le plus compétitif qui est le plus ravageur. Vous prenez la conquête espagnole, qui est une conquête féroce, parce que c'est une des premières conquêtes, mais elle est tempérée par le degré encore archaïque du développement du capital. Donc il y a des massacres au Mexique, il y a des massacres au Pérou, mais aujourd'hui, vous allez en Amérique du Sud, vous avez une société métissée, parce que s'il y a eu des massacres, on n'a pas exterminé les Indiens. Donc la colonisation espagnole, la colonisation portugaise ont été parfois porteuses de massacres, mais jamais d'éradication totale. La colonisation française, qui est une colonisation intermédiaire, et qui en plus n'a pas de moyens logistiques considérables, contraint la métropole française à se dire que face à la forte population anglaise dans le Nouveau Monde, s'il n'y a pas une alliance forte avec les populations amérindiennes, on ne pourra pas tenir. Donc il y a en plus ce facteur-là qui est une contrainte déterministe. Toutes les guerres, toutes les grandes batailles entre la France et l'Angleterre qui sont menées dans le Nouveau Monde sont gagnées grâce aux Indiens. Et la bataille de Québec, où Montcalm va perdre contre Wolfe, est en grande partie perdue à cause de Montcalm, qui ne veut pas utiliser les troupes indiennes. Au lieu de faire ce que les Indiens appelaient la guerre de guérilla, comme vous la voyez dans le film Le Dernier des Mohicans. Vous voyez le film Le Dernier des Mohicans, on voit, après la reddition de Fort Carillon, Montcalm qui laisse partir les Anglais. Et on voit à un moment donné les alliés indiens des Français qui exterminent toute la troupe anglaise qui part, parce que comme les Anglais étaient des exterminateurs, il ne peut pas y avoir d'accord avec les exterminateurs. Donc, et ce que montre Marx, c'est que les colonisations anglo-saxonnes
qui sont les plus tardives, les plus techniques, les plus développées, sont par essence éradicateurs, parce que ce ne sont pas des colonisations de compromission avec le monde dans lequel on va, ce sont des modes d'imposition radicale du mode qui vient. Donc, en Amérique du Nord anglo-saxonne, à part quelques réserves où il y a des casinos et des usines à alcoolisme, où l'on fait croupir les derniers vestiges, il n'y a plus d'Indiens. Par contre, au Québec, vous en avez, et en Amérique du Sud, vous en avez. Donc la colonisation anglo-saxonne a été terrifique. Terrifique. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a une écriture de culpabilisation qui est mise en marche, à la fois par les valets de l'ordre impérialiste américain en France, c'est-à-dire les préfets allemands, les préfets français, parce que les États allemands et français ne sont que des sous-préfectures de l'ordre américain. Donc on a entériné la culpabilisation nécessaire à l'impérialisme de la marchandise américaine pour se justifier. On fait croire que les colonisations européennes et françaises en premier lieu étaient pires en Afrique, alors que ce que l'Afrique a vécu, puisque toute colonisation est productrice de sang, de larmes, est quand même à des années-lumière de ce qu'ont vécu les Amérindiens. Mais donc le jeune des banlieues aujourd'hui, qui est un culte et qui vénère l'ordre américain, dit vraiment les Français en Algérie c'était terrible, mais pour lui Los Angeles, San Francisco, c'est merveilleux, il n'y a plus de Cheyenne, il n'y a plus de Sud, il n'y a plus de Dakota, vous pouvez prendre votre voiture à Boston et aller à Los Angeles, chaque État marque généralement une implantation de tribus indiennes. Il n'y a plus personne. Par contre, alors le comble du fétichisme de la marchandise, c'est que tous les outils de mort de l'impérialisme américain portent le nom d'une tribu indienne. Vous avez les hélicoptères Apache, vous avez le missile Tomahawk, vous avez c'est sublime comme... Ils les ont non seulement exterminés, mais ils prennent leur nom pour jouer avec leurs gadgets impérialistes.